Avec l'inflation qui frise 5% sur un an selon l'INSEE, un peu plus même encore selon l'UFC Que Choisir. Est-ce qu'il va falloir augmenter le plafond des cartes tickets restaurants? On en parle avec le directeur général d'Edenred France. Bonjour Ilan Ouanoune. Bonjour Dimitri. Bienvenue sur Europe 1. Edenred, c'est la maison mère de tickets restaurants. Alors des tickets d'ailleurs qui sont de moins en moins papier, de plus en plus des cartes de paiement. Vous éditez encore des tickets papier? Une partie de notre activité est encore en papier, mais nous sommes très largement digitalisés aujourd'hui sur l'ensemble de nos solutions. Alors, vous avez publié vos résultats annuels il y a quelques jours, portés, dites-vous, par des tendances post-Covid favorables. Alors justement, lesquelles ? Qu'est-ce qui fait le succès des cartes tickets restaurants ? En effet, nous réalisons un excellent début d'année qui fait suite à une année 2021 qui était elle-même tout à fait historique. Et en fait, les vents sont favorables parce que le télétravail, c'est favorable au ticket restaurant. Lorsque vous êtes DRH, vous vous posez la question de comment financer la pause déjeuner de vos salariés lorsqu'ils sont en télétravail. Et ça, le ticket restaurant peut y répondre. L'inflation est favorable avec son impact sur le pouvoir d'achat, puisque des solutions comme le ticket restaurant sont des compléments de salaire défiscalisés et qui permettent d'apporter un surcroît de pouvoir d'achat aux salariés. Alors, on va en parler en détail. Ajoutons aussi parmi les tendances qui avaient été très favorables à Edenred, le fait que, par exemple, pendant que les restaurants étaient fermés, on pouvait faire ses courses avec les cartes tickets restaurants. Ça aussi, ça a apporté l'activité de votre groupe. Et alors, vous nous dites ce matin, les tickets restaurants, mais autres chèques cadeaux, bref, les solutions d'argent fléché, c'est-à-dire cagnoté et qu'on ne peut dépenser que dans certaines circonstances, eh ben, c'est une réponse à la crise de pouvoir d'achat liée à l'inflation. Mais alors, et techniquement, comment ça peut être une réponse ? Je voudrais un instant revenir sur le sujet du pouvoir d'achat. Vous avez raison de le mentionner parce que c'est une réalité. Aujourd'hui, vous l'avez dit, l'inflation est à 4,5% au mois de mars et ça a des impacts très considérables. Vous savez peut-être qu'un salarié sur 3 ou un citoyen sur 3 déclare avoir dû renoncer à une dépense de loisirs, comme partir en vacances ou aller au cinéma. Un citoyen sur 4 dit avoir dû renoncer à une dépense sur un produit essentiel, comme des produits alimentaires ou... des produits d'hygiène aussi, semble-t-il. Des produits d'hygiène ou du chauffage, parfois. Et c'est 60% des Français, pendant la campagne qui vient de se terminer, qui mettent le pouvoir d'achat comme préoccupation numéro 1 devant la sécurité, devant l'environnement. Et donc, oui, le sujet est réel. Et nous, chez Edenred, en fait, nous cherchons à aider les entreprises qui sont confrontées à la problématique du pouvoir d'achat de leurs salariés. Et c'est un enjeu majeur pour l'entreprise. L'entreprise a besoin de recruter, fidéliser, retenir ses collaborateurs. Et donc, les DRH, qui sont nos clients, se posent la question de comment aider les salariés dans leur pouvoir d'achat. Et donc, alors, les cartes, notamment carte ticket restaurant, il y en a d'autres, notamment, vous pensez à une carte carburant. On va en parler parce que ça, c'est très intéressant. C'est une idée qui est notamment avancée par le MEDEF pour aider les salariés à pouvoir faire le plein sans se ruiner dans un contexte de carburant très cher. Il y a toujours cette idée que ces cartes-là, elles sont abondées à la fois par le salarié et par l'employeur. C'est-à-dire que pour 1 euro que je mets, eh bien, j'en aurai 2, puisque mon employeur complétera. C'est toujours cette mécanique-là. C'est le cœur du dispositif du ticket restaurant. C'est un dispositif qui est défiscalisé et qui est cofinancé par le salarié, par l'entreprise. Et prenons un exemple tout simple pour que vos auditeurs comprennent comment ça fonctionne. Si vous êtes un salarié au SMIC, que vous gagnez 1 645 € brut par mois, votre pause déjeuner vous coûte en moyenne 16% de votre salaire. Si vous êtes bénéficiaire de ticket restaurant, eh bien votre pause déjeuner vous coûte 8% de votre salaire. C'est donc un surcroît de pouvoir d'achat qui est tout à fait significatif et dans lequel tout le monde gagne. Le salarié y gagne, c'est évident. L'entreprise y gagne parce qu'elle bénéficie d'un complément de salaire défiscalisé tout en fidélisant ses collaborateurs. L'économie locale y gagne puisque c'est de l'argent qui est fléché, non délocalisable, non épargnable et qui est injecté directement dans l'économie locale. Et vous savez quoi ? Même les finances publiques y gagnent puisque le dispositif du ticket restaurant, eh bien, c'est un dispositif qui rapporte plus à l'État que ce qu'il ne coûte. Et donc, comment ça ? Expliquez-nous pourquoi ça rapporte plus. L'État consent à une exonération fiscale, mais en réalité, cet argent est fléché directement dans l'économie locale, en particulier la restauration. Donc il va récupérer de la TVA. Ça crée de l'emploi. Oui.
et puis on récupère de la TVA. Donc c'est bénéfique. Alors, à quand une carte carburant? Ça fait partie des pistes de réflexion que vous proposez sur le même modèle, hein, c'est-à-dire un salarié abonderait cette carte carburant pour faire son plein et l'employeur compléterait. En réalité, le dispositif existe déjà. On appelle ça le ticket mobilité. Il s'appuie sur la loi LOM, la loi d'orientation des mobilités, qui permet en fait à l'entreprise de financer les déplacements domicile-travail des salariés à hauteur de 600 € par an et par salarié, là encore de façon défiscalisée. Le carburant peut être en partie financé par ce dispositif. Donc c'est un dispositif qui est naissant et que nous poussons beaucoup auprès des entreprises. Alors aujourd'hui, le montant maximal d'un ticket restaurant, vous dites c'est environ 11 € à peu près. Il faudrait élever ce plafond, pensez-vous? Et oui, le montant maximum c'est 11 €. Lorsque vous allez au restaurant, aujourd'hui on constate que le ticket moyen est de 14 €, donc ça colle pas. Oui. Donc nous plaidons pour une augmentation du plafond maximum du ticket restaurant à 15 €. Et vous savez, nous serions quasiment les derniers à le faire en Europe. Hein. La Bulgarie, la Roumanie, l'Autriche, l'Italie, tous ces pays, fin 2021 et début 2022, ont tous augmenter le plafond journalier du ticket restaurant. C'est lié directement à l'inflation. C'est lié directement à l'inflation, c'est lié au fait que c'est un complément de salaire qui est défiscalisé, donc c'est un dispositif où tout le monde gagne. Et puis, au-delà de l'augmentation de la valeur unitaire du ticket restaurant, nous appelons les entreprises à élargir le plus possible l'utilisation du ticket restaurant, puisque vous savez, beaucoup de salariés en France aujourd'hui n'en bénéficient pas, alors même que c'est l'avantage social préféré des Français depuis très longtemps. Oui, il y a aussi cette idée de pourquoi pas aussi remonter le plafond pour faire ses courses, parce que beaucoup de gens l'utilisent non pas pour aller au restaurant, mais pour aller au supermarché. Aujourd'hui, le plafond en supermarché est de 19 € et en réalité, lorsqu'on compare le plafond maximum journalier est de 19 € en grande distribution, et par rapport à la dépense moyenne en grande distribution, c'est suffisant. C'est pour la restauration qu'il n'est pas suffisant, et nous discutons avec les pouvoirs publics pour avoir un plafond différencié de 29 € par exemple en restauration et de 19 € en grande distribution pour refléter la réalité des différences de dépenses entre ces deux secteurs d'activité. Et là, Nounou, ce sera ma dernière question. Vous disiez c'est l'avantage social préféré des Français. Combien d'entreprises aujourd'hui sont clientes de vos solutions chez Edenred? Combien en reste-t-il à conquérir? En France, c'est 160 000 entreprises qui sont clientes de l'ensemble des solutions d'Edenred et c'est moins de la moitié des entreprises qui font bénéficier de cet avantage à leurs salariés. Merci Ilan Ouanonou d'être venu nous voir ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes le directeur général d'Edenred France. Merci à vous, bonne journée. Merci Dimitri. 6h50.